Nous sommes ici au musée départemental du Revermont, donc un musée qui a été créé en 1986, donc un musée de territoire, un musée de terroir entre guillemets, avec bien évidemment des expositions qui évoquent ce territoire, mais également un potager, verger, conservatoire. Donc dès sa création, les initiateurs de ce musée ont souhaité mettre en valeur un patrimoine vivant, donc avec un certain nombre de variétés, espèces cultivées dans ce jardin. Alors l'idée, bien sûr, par rapport à ces variétés, c'est de préserver un patrimoine, mais c'est aussi de le montrer. Donc dès le début, les visiteurs ont pu voir ces variétés dans le jardin. Tout ce travail a permis un lien avec des maraîchers qui sont intéressés par ces variétés, à la fois en termes d'autonomie, par rapport à la production de semences, et puis aussi pour certains, pour le côté affectif. Franck, maraîcher à Haute-Cour. Avec le musée du Revermont, j'ai pris essentiellement des semences de haricots. Ça fait 2 ou 3 ans. Je suis encore en recherche des bonnes variétés qui pourraient être adaptées au niveau professionnel. En fait, j'ai travaillé pour la première fois avec le musée du Revermont, ça fait 3 ans. Et là, le but, c'est d'utiliser leurs semences qu'ils ont au musée, et de les essayer, et ensuite ils nous apprennent à faire nos semences. Et on doit, en échange, leur redonner la part de semences qu'ils nous ont donnée. Et ça permet ensuite d'être plusieurs à conserver ces semences. Et il y a moins de risques qu'elles se perdent. Et il y a plusieurs intérêts. Il y a un intérêt qui peut être économique parce que ça évite d'acheter une partie de ces graines. Il y a l'intérêt pour notre satisfaction personnelle de travailler avec telle ou telle variété, des variétés qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce et qu'on est content de continuer à les faire vivre. Mais le souci, c'est que beaucoup de variétés anciennes, si elles ont disparu, c'est sûr aux gros semenciers, mais c'est dû aussi parce qu'elles étaient, au niveau professionnel, elles étaient soit moins de rendement, soit plus difficiles à cueillir, soit elles avaient des côtés négatifs. C'est pour ça qu'elles ont disparu. On est obligé d'en tenir compte aussi parce qu'on passe déjà beaucoup d'heures sur nos terres. Donc si on s'en rajoute, on a aussi ces limites-là. De toute façon, c'est la deuxième variété que j'ai fait cette année venant du musée du Revermont. Et cette variété, j'ai testé un peu plus long, j'en ai mis pas mal cette année et je souhaite, si ça réussit bien, pouvoir multiplier au moins par 2 ou 3, si possible, les années suivantes. C'est une très grande gousse avec du gros grain. Et donc le but, ce serait pour moi de le ramasser sec, de le faire et ensuite de le stocker pour l'hiver et de le mettre au panier d'effet au moment creux pour amener un peu de diversité en plein hiver. Il m'intéresse à ce niveau-là parce que si je trouve un compromis entre ce rendement-là, c'est une variété que je peux continuer à faire et en conservant mes semences. En fait, j'aimerais augmenter parce que c'est aussi une satisfaction personnelle de dire d'utiliser telle ou telle variété parce qu'elle me convient mieux et puis parce que je fais mes semences et c'est ce qui est très intéressant aussi.